commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Bonsoir Michael, comment vas-tu? Notre campagne ici dans 2 jours. J'espère que vous êtes prêts. Bonsoir frère Philippe, vraiment merci pour le partage, ça m'a beaucoup édifié. J'avoue que j'ai souvent eu des problèmes pour comprendre toutes ces choses, mais merci vraiment. Mais par contre, j'avais encore une question, frère Philippe. Oui Michael, vas-y, pose-moi ta question. Je ne sais pas comment on peut organiser les commissions pour la campagne d'évangélisation, par exemple chorale, accueil, la chambre de prière. On n'est pas déjà nombreux, donc je ne sais pas comment on peut s'organiser pour accueillir les invités. Comment on fait ça? Oui Michael, tu as raison. Pour l'accueil, toi et Sullivan, vous allez faire l'accueil. Atalia et Lasma peuvent gérer la chorale autant qu'elles peuvent. Et pour la chambre de prière, vous allez faire une sorte de rotation. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la chose. D'accord, merci beaucoup, frère Philippe. Merci. Philippe, je suis content de te voir. C'est la première fois que je te vois depuis ta retraite. Bonsoir, ma fille. Ça va? Ça va bien, frère Philippe. Ça va par la grâce de Dieu. Et au travail, ça va? Frère Philippe, j'avoue qu'au travail, c'est assez dur ces derniers temps, mais je tiens le coup par la grâce de Dieu. Courage, ma fille, ok? Tu t'accroches à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est le Seigneur qui va restaurer ton témoignage. Ok? Merci beaucoup, frère Philippe. Merci. Sullivan, comment vas-tu? C'est la première fois qu'on se voit depuis ma retraite, ou bien? Oui, tu as raison, frère Philippe. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Sullivan, le Seigneur a été bon. Je vais bien par la grâce de Dieu. La campagne d'évangélisation, c'est dans 2 jours. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez pris le temps pour chercher le Seigneur, pour vous remplir de Dieu. Parce que le Seigneur doit se mouvoir ce jour-là et sauver les vies. J'espère que vous avez pris le temps de vous préparer. Frère Philippe, on se prépare autant qu'on le peut. Nous prions vraiment que le Seigneur intervienne ce jour-là. Bienvenue à tous à notre campagne d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux te tourner à gauche et à droite et dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, maman. Bienvenue, Franck. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue, chouchou. Bienvenue ma belle. Bonjour. Excusez-moi. C'est bien ici que se déroule la campagne évangélique. C'est bien ici. Par qui avez-vous été invité, s'il vous plaît? Par le docteur Atalia Rouchol. Super. Venez, je vais vous conduire à l'intérieur. Bonjour, jeune fille, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Excusez-moi, c'est bien ici que se tient la campagne d'évangélisation? Oui, c'est bien ici. S'il vous plaît, par qui avez-vous été invité? Par un certain monsieur du nom de Philippe. Je vois. Viens, je vais te conduire à l'intérieur. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Porte éternelle, élevez dans l'étang, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer à la louange.
Gloire à Dieu. Nous allons passer au message. Je t'exhorte à préparer ton cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni au nom de Jésus. J'aimerais te dire aujourd'hui que le péché est un tueur. Le pécheur est un homme ruiné, un homme brisé, un homme détruit. Quelque chose meurt en toi avec chaque péché. Le péché est un tueur de ta conscience, un tueur de tes émotions, un tueur de ta communion avec Dieu, un tueur de ton intuition, un tueur de ta volonté, un tueur de ta pensée, un tueur de ton corps. Le péché est un tueur. Dans Genèse 2, verset 17, Dieu avait dit, « Le jour où tu en manges, tu mourras. » Mais le diable a dit, « Vous ne mourrez point. » Nous connaissons le diable, quelles que soient ses paroles. Nous n'avons pas besoin de peser ses paroles. La question à se poser, c'est qui est en train de parler? Qui parle? Est-ce que tu pèses les paroles des gens ou tu pèses les gens? Quel que soit ce qu'un menteur dit, c'est dangereux. Quel que soit ce qu'un homme de sécurité dit, on est en sécurité. Vous ne mourrez point. Qui le dit? C'est le diable. Toute parole que le diable dit est douteuse. Il y a certains frères qui écoutent les démons et lorsque les démons parlent, ils enregistrent. Je ne veux pas une telle cassette. Je n'ai pas envie de dormir dans une maison avec une telle cassette. La question à se poser, c'est qui est en train de parler? C'est le diable. On pèse premièrement la personne, puis sa parole. Puisque la parole sort de son être, sa personne et son être font un. Parce que le diable est un menteur, tout ce qu'il dit doit être tenu pour suspect. Tout ce que le diable dit ne peut pas être mieux que sa personne. La Bible dit, dans Jean 8, verset 44, « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Lorsque le diable parle, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge, et le père des menteurs. Le diable dit, « Vous ne mourrez point. » Combien de fois le diable t'a dit ça? Combien de fois le diable t'a dit, « Va, couche avec cette femme, tu n'auras pas le sida. » Combien de fois le diable t'a dit, « Va, fais ceci, on ne t'attrapera pas. » Combien de fois le diable t'a dit, « Va, fais cela, ta mère ne saura rien. » Combien de fois est-ce que le diable t'a dit, « Il n'en restera aucune trace. » Mais maintenant, tu as une évidence permanente que le diable est un menteur. Tout acte sexuel en dehors du mariage est une tragédie indicible. Le plaisir, mais le plaisir de la mort. Tout acte sexuel hors du mariage, c'est le plaisir de la mort. Même si tu ne meurs pas de sida, tu es tout de même mort. Le sexe en dehors du mariage, c'est la mort. Et les enfants produits portent une marque de la mort. Toute personne qui commet l'immoralité devrait être castrée. Un enfant né en dehors du mariage, c'est la pire des choses que tu puisses faire à un enfant. Je veux que nous proclamions la fin de l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Je voudrais que nous proclamions que le sexe, c'est pour les mariés et seulement dans le mariage. Tout acte sexuel en dehors du mariage est une abomination qu'on ne peut dire, un chef-d'œuvre de Satan. C'est toi qui nous as amenés dans ce genre d'église.
L'immoralité, c'est le péché contre son propre corps. C'est livrer ton corps à Satan et à partir de cet acte, remettre ta progéniture à Satan. Je n'ai pas encore rencontré un frère qui a dit qu'il avait pris plaisir à son immoralité commise pendant qu'il était perdu. Tous regardent à cela comme la plus grande folie de leur vie et en ont honte. Le diable est un menteur. Il dit « Tu ne mourras point ». Ce sont là les paroles d'un menteur. Parlons un peu de où les pécheurs seront. Tous les pécheurs iront dans le lac de feu. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs dans le lac de feu. Les gens me disent que mentir, c'est un petit péché. Si tous les menteurs seront dans le lac de feu, alors tous les autres pécheurs seront dans le lac de feu. Si le plus petit péché te qualifie pour le lac de feu, alors tous les autres péchés vont te conduire au lac de feu. Il y a des gens qui se sont trompés qu'il n'y a pas de lac de feu. Il y a un lac de feu. Dans 13 endroits dans les Écritures, Jésus-Christ, le juge du ciel, proclame le lac de feu. Tous les pécheurs seront dans le lac de feu, les fornicateurs, les masturbateurs, les voleurs, les orgueilleux, tous ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui prétendent qu'ils sont sauvés et sont saints alors qu'ils ne le sont pas. Tous les pécheurs seront dans le lac de feu. Les pécheurs avec le doctorat, le baccalauréat, la licence, les pécheurs primitifs, les pécheurs éduqués, tous les pécheurs seront dans le lac de feu. Est-ce que tu sais que l'enfer est un acte d'amour? Ces démons-là voulaient un lieu de cachette, ils voulaient un lieu pour s'abriter, ils voulaient demeurer dans les cochons. Dieu leur a créé l'enfer pour qu'ils puissent rester, pour que ce soit leur lieu d'habitation, où ils vont brûler pour l'éternité. L'enfer, c'est la demeure des pécheurs spécialement faits pour leur plaisir, pour leur jouissance. Ils se sont moqués de Dieu toute leur vie. Il leur est donné la liberté pour continuer dans cette voie en enfer. Il y a un passage dans la Bible, dans Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. En définitive, Dieu te confirme dans ce que tu veux et dans ce que tu es. Un temps arrive où Dieu te confirme dans ce que tu as choisi. Le Seigneur veut te sauver, car il ne veut pas que tu périsses. Le Seigneur veut que tu ne périsses point. C'est pourquoi il te permet d'entendre ce message. Parce qu'il veut te conduire à la repentance, afin qu'au dernier jour, tu sois sauvé, que tu sois avec lui. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'homme avait été placé dans un jardin, le but premier de la création de l'homme. Le Seigneur avait pour but de le satisfaire l'homme. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur t'a cherché. Peut-être tu avais bien commencé et tu es tombé. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la chance de revenir à lui. Peut-être tu es une jeune fille et tu t'étais dit que tu connaîtras un seul homme, mais tu es tombé. Et maintenant tu te sens coupable, tu as peur de revenir à Dieu. Le Seigneur te dit, reviens ma fille, reviens.
Le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Est-ce que tu veux revenir au Seigneur aujourd'hui? Oui, je veux revenir au Seigneur. Oui, je veux revenir au Seigneur. Oui, je veux me donner à Dieu. Oui, Oui, je veux revenir à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pendant notre campagne, pour la manière dont il a sauvé et ramené des personnes à lui. Rendons toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Rendons-lui toute la gloire. Le Seigneur était présent. Voilà, Michael, je voulais te parler. Le Seigneur nous a bénis avec de nouvelles âmes dans la bergerie. La bergerie s'agrandit. Il est donc bon que nous ayons une assemblée ou une sorte de cellule chez toi. Tu vas prendre certaines brebis et les encadrer. Oh, frère Philippe, c'est une lourde responsabilité. Michael, tu n'allais pas rester bébé éternellement. Je te fais confiance et je sais que le Seigneur te donnera les capacités pour prendre soin de ces âmes. Ce n'est pas comme si je vais t'abandonner avec eux. Je viendrai vous voir de temps en temps. Mais tu seras leur berger, si je peux dire comme ça, à partir de maintenant. Oh, frère Philippe, ma tête chauffe déjà. Michael, tu as tout pour être un bon dirigeant. Toi et Lasma, vous avez un foyer assez stable. Je crois que vous pouvez accueillir ces enfants de Dieu. Tu vas te charger de l'enseignement des nouveaux convertis. On va se rassurer qu'ils sont nourris. Tu sais, la croissance apporte beaucoup de problèmes. Le peuple doit être nourri. Tu dois te remplir de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois maintenant veiller sur ta marche avec Dieu. Parce qu'ils auront pour modèle toi, Michael. Oh, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Sullivan et Atalia sont encore en train de se retrouver. Je ne peux pas leur envoyer des gens. Il faut d'abord qu'ils se retrouvent. Ok, je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis pour ton fils Michael. Je prie, ô Dieu, que tu le capacites, que tu lui donnes tout ce qu'il faut pour être un bon pasteur, un bon dirigeant pour ces personnes. Je prie que tu l'élargisses de l'intérieur pour porter ces brebis dans son cœur, parce que c'est dans le cœur qu'on porte les brebis. Élargis son cœur afin que chaque brebis puisse trouver sa place dans son cœur. Sois son guide. Remplis-le de ton Esprit Saint afin qu'il puisse faire cette œuvre avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Philippe, je t'assure que j'ai peur. Je suis effrayée. Que le Seigneur m'aide. T'inquiète mon fils. Le Seigneur est ton berger. Tu feras exactement ce qu'il a fait pour toi. Tu feras de même pour les autres. N'aie pas peur. Il est ton berger. Le Seigneur est ton berger.